bien le bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de notre aventure sur The Witcher. Donc on se rappelle, dans l'épisode dernier, on avait affronté la bête, on avait réussi à la vaincre après quelques essais, hein, et au final, donc on était épaulé par Abigail, et au final, le révérend Odo et quelques paysans sont venus nous attaquer pour tuer Abigail, parce que justement, eux ils étaient vraiment contre Abigail. Donc bon, malheureusement, vous voyez ce qu'il en est advenu. Donc voilà. Par contre, Abigail est toujours en vie. Voilà. Et du coup, on avait récupéré un laissez-passer pour aller à Vizima. Donc voilà, donc j'ai un permis, je dois aller retrouver Janie à la taverne comme convenu. Du coup, alors, donc on va aller à la taverne, donc elle est ici. Alors que je me plante pas, voilà, donc justement j'allais dans le mauvais sens, du coup, hop, allons dans ce sens là. En tout cas, donc on avait eu quand même pas mal de révélations la dernière fois. Donc, par exemple, on se rappelle comme quoi on avait pris en pitié Mikul, comme quoi il avait dit oui, ils ont tué Isla, c'était donc ma petite amie, machin, enfin en gros. Alors qu'il s'avérait que d'après Abigail, après je sais pas si elle dit la vérité ou quoi, c'est difficile de savoir qui est-ce qui dit la vérité, mais d'après Abigail, Mikul aurait violé Isla et elle se serait en réalité suicidée. Donc c'est quand même... faut réussir à choisir un camp, mais le camp n'est pas facile enfin, souvent quand on doit choisir des camps, c'est facile, c'est très clairement dit, eux c'est les méchants, eux ce sont ceux qui disent la vérité. Alors que là, c'est difficile. Par exemple, on se rappelle comme quoi on avait retrouvé une poupée vaudou chez Abigail de Odo, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc Odo aurait tué son frère à cause d'Abigail, à cause de cette poupée vaudou. Mais d'un autre côté, on ne savait pas si c'était vraiment Abigail qui avait fait ça pour l'inciter à tuer son frère. Mais c'est vrai que c'était quand même... J'arrive pas à savoir qui a fait quoi. Donc pour l'instant j'ai pris Abigail, enfin j'ai pris de mon côté Abigail parce qu'elle est seule face contre tout le village. Et bon, le village était pas très clément avec moi, donc voilà. Mais après, si jamais je me rends compte qu'Abigail m'a trahi, bah là on m'avisera. Donc, voilà. Donc on va parler à Jenny. Gérald, j'étais vraiment inquiète. Je te raconterai ça sur le chemin de Vizima. Je n'ai plus rien à faire ici. Moi non plus. J'espère ne jamais revenir. Quel nid de vipère. Les temps sont durs, Gérald. D'accord, mais tu sais qui a causé l'apparition de la bête? Non. Par leurs méfaits, ils l'ont inconsciemment créée. Un magicien puissant n'aurait pas fait mieux. Un vrai conte de fées. Chaque conte recèle une parcelle de vérité. Ok. Donc là on va aller à Vizima et apparemment il faut parler à Mikul. Donc on va peut-être lui balancer à la face comme quoi on sait qu'il l'aurait violé. Donc on va peut-être en apprendre un peu plus. Donc on va aller voir ça directement. Là je suis content parce que là je sais pas si on arrive à la fin du premier chapitre, mais en tout cas on commence à apprendre beaucoup de choses. Et c'est génial parce que c'est le fond de l'affaire. On commence à vraiment démêler un petit peu tous les problèmes qu'il y a eu dans ce faubourg de Vizima. Après on ne sait pas ce qui va nous attendre à Vizima elle-même, on verra bien. En tout cas, je tenais à vous remercier parce qu'on a quand même dépassé les 3000 vues sur ma chaîne, même si on va dire 90% sont seulement sur une seule vidéo, qui est donc la toute première que j'avais postée, qui est sur Eden Eternal. Mais je me dis qu'avec un petit peu de temps, ce let's play sur The Witcher va prendre de l'ampleur. Plus je ferai de vidéos, plus ça attirera du monde et plus on arrivera à créer une communauté. En tout cas, n'hésitez pas à parler dans les commentaires, à vouloir échanger, à me poser des questions, quoi que ce soit. Parce que ça me ferait vraiment très plaisir de vous y répondre. Et en plus, ça permettrait de faire vivre la chaîne. Moi, je ne fais pas ça pour pouvoir... je fais vraiment ça par passion parce que j'aime The Witcher, donc c'est vraiment un jeu qui me plaît.
Et à aucun moment je me suis dit ah mince, faut que j'aille faire l'épisode, machin. Non, c'était vraiment je vais y jouer quand j'en ai envie et ça arrive quand même très très souvent. Alors, est-ce que Mikul est là? Non. Où est Mikul? Je sais pas où est-ce qu'il est. Peut-être qu'on va essayer de rentrer, on verra bien. Non? On peut pas? D'accord. Les portes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. C'est la quarantaine. D'accord, donc Mikul n'est pas là. Oh, alors. Dans les quêtes, je dois atteindre la porte de Vizima et parler à Mikul. D'accord, donc peut-être que la véritable porte de Vizima, c'est celle-là. Porte des marchands, porte de Maribor, porte du meunier, grotte sous les remparts. Ouais, donc on va aller là directement, on verra bien. Ouais, comme dit, moi ce que je recherche vraiment, c'est avoir des interactions avec vous, que vous me disiez s'il vous plaît pas, quel jeu vous aimeriez voir, ce genre de choses, et ça me ferait vraiment très plaisir. Parce que là, j'ai choisi The Witcher parce que je me suis dit, tiens, c'est quand même une série mythique, et puis le fait de peut-être faire les trois un jour, ça pourrait être sympa, et ça permettrait d'attirer du monde, et donc de pouvoir discuter tous ensemble. Parce qu'après, il faut bien se dire, hein, moi je fais pas YouTube pour pouvoir en vivre. Hein. C'est, je ne le vois pas comme tel et je me dis que de toute façon ça serait trop compliqué. Parce que j'ai pas le temps et j'ai pas les qualifications pour. Bon, il va arrêter de nous faire bugger là. Voilà. Allez hop, on continue. Je regarde hein, parce que j'ai pas envie que j'en fasse spawn 10 et que je me fasse exploser la tronche face à 10 noyeurs. Hein, allez hop, on continue. En tout cas là pour pouvoir... D'ailleurs j'ai encore oublié le chronomètre. C'est à chaque fois quand je regarde mon téléphone, au bout d'un moment je me dis ah mince j'ai oublié le chronomètre. Mais bon, tant pis. Oui donc pour vous donner un petit peu un repère dans le temps, là on est on est le 13 février et il est minuit 35 à peu près. Donc là j'ai publié juste avant l'épisode 4. Donc là on est déjà à l'épisode 7, hein, donc j'ai quand même 3 épisodes d'avance. Mais bon, ça me permet de pouvoir en upload plusieurs d'un coup quand je peux avoir accès à la fibre. Et donc c'est plus pratique pour moi et comme ça me permet de pouvoir mettre à la fin du montage en fait un épisode, enfin une partie de l'épisode suivant en fait. Je trouve ça mieux en fait. Garde de la cité, d'accord. Peut-être voir si on peut rentrer. Verrouillé. Les portes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. C'est la quarantaine. D'accord. Donc je ne sais pas où est Mikul. Alors, Shani et moi avons décidé de partir pour Vizima. Nous devons atteindre la porte gardée par Mikul. Je dois atteindre la porte de Vizima et parler à Mikul. Où est-elle? Parce que Vizima c'est ici, vous êtes d'accord? Porte de Maribor, donc c'est ça. Et à chaque fois on parlait comme quoi ici c'était Vizima. Alors là je vous avoue je sais pas trop. On va essayer de descendre pour aller à la porte du meunier. Ah mais attendez, on regarde sur la carte. Ah oui d'après la carte c'est ici. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Mikul? Mikul laisse entrer les moines et les gens qui ont des sauf-conduits. J'ai un sauf-conduit. Peut-être qu'on peut l'équiper, je sais pas. Alors. À partir de ce document, le droit bulletin du narrateur. Est-ce que je peux... Non. Je déclare pour les présentes que le porteur de ce document est un loyal serviteur de l'ordre de la Rose Ardente et un fidèle disciple de l'église du Feu Éternel. De par la volonté du roi
Foltest est du grand maître de l'ordre de la Rose ardente. Cet homme peut circuler librement dans et hors de Vizima à toute heure du jour ou de la nuit. Il est de plus exempté des restrictions dues à la quarantaine. Jacques d'Aldersberg. D'accord, mais dites-moi, Mikul, il est où? Peut-être qu'il faut que je revienne à un autre moment. Du coup, on va aller se reposer. Comme ça, ça va nous permettre de passer le niveau. Et peut-être qu'on verra Mikul lors de la journée. Je sais pas. Ouais, peut-être que Mikul, là, il est en train de dormir. Je ne sais pas. Donc alors, un feu de camp. J'en ai ici. Moi que... Non. Non, le plus proche, il est vraiment là-bas. Ok. Donc, on va se trouver un feu de camp. Méditer. Parce que Gérald ne dort pas. Il médite. Alors, feu de camp. Voilà. Alors, hop, voilà. Donc j'ai 7 points de bronze à donner. Donc on avait remarqué comme quoi niveau point de vie c'était pas trop ça. Donc on va regarder dans l'endurance. Mon 50% permet d'ingérer certaines substances au lieu de les utiliser pour préparer des élixirs. Les substances ingérées font récupérer 20 points de vitalité et augmentent le niveau d'intoxication du corps. Permet d'utiliser des sites d'énergie 2 fois par jour. Résistance au poison plus 50. Régénération de l'endurance plus 25%. Ok. Ouais. Dextérité, on a quoi? Attaque plus esquive. Intelligence. Ouais, mais nous, on joue pas du tout sur l'intelligence en fait. Donc tout ça on a déjà là. Débloque un bonus lors d'un combat bonus, je m'en fiche. Résistance à la douleur, plus 25. On va prendre ça. Dégâts plus 50. Bon, allez. On essaie de consommer un mutagène. D'accord, donc on peut pas. Donc là il faut... Nécessite un talent argent. Donc ça on l'a pas. Dextérité. Je sais pas si c'est bien de prendre force, dextérité, endurance et en plus d'aller dans les glaives et tout, je sais pas. Allez hop. Ah ça on l'a déjà peut-être. Bon, ça peut toujours servir, on sait jamais. Et là, pareil. Donc là on est puissant en tant que rapide. Douleur plus 30% ne fonctionne que lorsque la vitalité de l'adversaire est inférieure à 25%. Ça c'est bien par exemple. Allez, on prend ça également. Et en acier groupe, frappe de précision plus 10%, dégâts plus 20, renversement plus 20, frappe de précision plus 10, dégâts plus 25, renversement plus 30, ne fonctionne que lorsque Gérald affronte au moins 3 adversaires. D'accord. Allez, hop, et hop, voilà. Ok. Donc, on va méditer, allez, jusqu'à midi. Comme ça au moins... Peut-être que la nuit passe. Enfin, oui, la nuit va passer évidemment. Mais peut-être que la pluie va passer. Et comme on peut le voir, non. Oh tiens, il y a du monde. Bagarreur, bagarreur, bagarreur. Malfrat, mendiant. Mendiant, d'accord. Tant pis. Nous on s'en va. J'espère que Mikul est là maintenant. Parce que s'il n'est pas là pour garder la porte de nuit, et en plus pas là pour garder la porte du jour, il n'est jamais là. Et vous savez quoi? Il n'est pas là. Du coup je ne sais pas. Parce que Mikul on l'a pas attaqué. Non. Mikul laisse entrer les moines et les gens qui ont des sauf-conduits. On ne passe pas. Si vous avez un sauf-conduit, allez voir Mikul. Mais Mikul il est où? Les portes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. C'est la quarantaine. Dites-moi où est Mikul et je vais le voir directement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un écran noir? Ah, cinématique.
Vizima est de l'autre côté de cette porte. Je quitte cet endroit sans regret. Moi aussi. La bête est morte. Des hommes de la salamandre aussi. Tout comme les paysans. J'ai un sauf-conduit. Mikul devrait nous laisser entrer. Allons-y. D'accord, donc en fait, il fallait juste passer par là. Ok. Ouais, bon. Un peu mal fait. Ouais, ça a été un peu mal fait, là. Du coup, Mikul, il est là, ou bien... Les portes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Non, C'est la du coup, on va quarantaine. peut-être retourner par là-bas. Moi, est-ce qu'elle me suit ou elle avance? Je sais pas. Écoutez, on va voir. On la suit. Ah, excuse-moi. Je voulais pas. Désolé. Franchement, je voulais pas. En tout cas, plus je le regarde ce jeu et plus je le trouve quand même assez joli. Hein. Franchement, il me dérange pas. Hein. Mais où est-ce qu'elle va? Tu vas où comme ça? Je vais aller voir un peu plus loin s'il n'y a pas Miku sur le chemin, mais... Là, c'est vrai que... Je ne sais pas. Non, Miku il n'est pas dans le coin. Paysanne pieuse. Un poulet. Elle est toujours là-bas. Vendeuse de viande. Chapelle. Maison du révérend. Mikul, t'es là-dedans? Je pense pas. Citadine, citadin G, citadine G, citadin, non. C'est vrai que là, je ne sais absolument pas. Là, il y a toujours les deux gardes. Du coup, Janie, t'es passé où? Bagarreur, malfrat, toujours les mêmes. On va essayer de passer de l'autre côté. Là, ça va, là, je suis paumé, je suis perdu. Plus l'indicateur sur la carte ne montre absolument pas Mikul. Il montre juste la porte. Donc il faut trouver Mikul. Ne me dites pas que c'est lui là-bas. Qu'est-ce qu'il foutrait à cette porte-là? Et le pire, c'est que on a déjà commencé à y aller 2 fois dans ce sens-là. Donc là, pour les personnes qui ont déjà fait le jeu, ils ont dit mais allez, vas-y, continue, c'est par là, allez. Alors est-ce que c'est Mikul? Bah oui, évidemment. Évidemment. Aïe 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 aïe. J'ai un sauf-conduit. Je veux entrer dans Vizima. Je suis désolé, sorceleur. Demandez pardon à Ilsa. Oh, bam. Et flanc dans les dents. Oula. Oula, 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 oula. Sergent, c'est le sorceleur dont je vous ai parlé. Aïe 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 aïe. Qu'avons-nous là, Mikul? C'est lui, notre homme? Oui, monsieur le sergent, oui. C'est cet enfoiré de sorceleur. Un blasphémateur et un faussaire, c'est ça? Il a demandé qui pouvait entrer dans la cité et après, il est revenu avec un sauf-conduit de l'ordre. Si c'est un chevalier de l'ordre, alors je suis la princesse Ada. Salopard. Aïe aïe aïe. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? On se fait trahir de tous les côtés, maintenant on est enfermé dans un donjon. Non mais what? Ah et voilà, chapitre 2, bam, trop bien. En tout cas le premier chapitre, excellent. Franchement, nickel. J'espère que les suivants vont être pareils. Hé, laissez-moi sortir. Je suis innocent. Le fistek, c'était pour mon usage personnel. Hé, le geôlier, change-moi de cellule. Je veux pas être mélangé avec les politiques. La politique, ça rend fou. Je suis un honnête voleur, moi. Ferme-la.
J'ai du travail. Joseph, reste calme! Tu veux me tuer ou quoi? Ce voleur m'emmerde. Voleur, et je suis avec les politiques. Scandaleux. J'ai dit ferme-la! Arrête de hurler ou je te jure que j'écrase ta gueule de drogué! On se croirait à l'asile de fous. T'as un problème, Blanchette? Tu veux que je t'apprenne à danser? Allez, je veux voir tes mains en l'air. Joseph, ouvre la porte! T'as peur? Comme un bébé? Allez, Blanchette, montre-nous. Dégage. Alors, tu te bats, oui ou non? Professeur, vous êtes libre. Quoi? Quelle Oula. ironie. Nous nous recroisons. Si près et déjà si loin. Ne craignez rien, sorceleur. Nous nous reverrons. Vous commettez une erreur. C'est un meurtrier. Vous semblez ignorer les règles de notre monde. Il n'y a pas de place dans notre société pour un assassin génétiquement modifié comme vous. Mais nous réglerons bientôt tout ça. Adieu. Quand vous voulez. Bon sang, je trouve ce jeu trop bien. Bon sang, il est trop bien. Joseph. Homme fort, prisonnier. C'est quoi ça? Prisonnier elfe. Prisonnier. 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 Verrouillé. On peut pas lui parler. Ah si. Faut que je bastonne quelqu'un. Ouais. Ok, donc on va se taper avec lui Du comme ça. calme. Du calme. Ah non, on peut pas. C'était quoi ce cri strident? C'est Arnold, mon rat. Vous avez goûté la saleté qu'il nous sert au dîner? Demain, c'est le grand jour pour moi. Que faites-vous ici, elfe? Je profite des ultimes moments de ma vie, ou du moins j'essaie. Ils me pendent demain. J'ai une faveur à demander. J'ai toujours aimé jouer, et Joseph m'a laissé m'aider. Si vous n'avez pas les vôtres, on peut partager les miens. Bon allez hop, on se fait une petite partie, hein, parce qu'après tout, pourquoi pas. Eh, j'avais pas 755 au rein moi? Pourquoi j'en ai plus 346? Donc on se rappelle, hein, c'est un poker avec des dés. Alors l'adversaire a brelan, moi j'ai une paire. Ce que je pourrais essayer de faire, c'est de relancer un 5. Comme ça je pourrais essayer peut-être d'avoir une suite. Donc ce que je fais par exemple, je vais passer pour éviter. Ah non, quand on passe c'est comme ça. Ah d'accord. Je pensais passer c'était genre on check. Bon tant pis. Ouais, ok. Allez. Alors, donc j'ai de nouveau une paire de 5, 2, 3, 4, 5. Il me faudrait un 1 ou bien un 1 ou bien un 6. Donc on va essayer, on surenchérit. Je décide de relancer ce dé là. Allez, un 1 ou un 6. Oui! Ouais, on a une suite, génial. 1, 2, 3, 4, 5. Trop bien. Et lui, il a juste un brelan. Wouhou! Trop bien. Allez, manche suivante. On se fait une petite dernière manche. Allez, on lance les dés. Alors, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Bah non, on a déjà une suite, génial. Par exemple, là. On accepte la mise de bien forte, hein, pour savoir s'il va continuer à miser.
Alors moi je relance aucun dé. Bon, heureusement j'ai gagné. Parce qu'il a quand même eu un full, enfin un carré. Le roi accordera son pardon à celui qui vaincra le cocatrix des égouts. Et pourquoi pas la moitié du royaume et la main de la princesse? Les plaisanteries politiques sont parfois mal comprises. Je tuerai le monstre. Trop tard. Nous avons déjà un volontaire. Je fais un meilleur candidat. L'Olibrius dans le coin affirme qu'il tuera le cocatrix à main nue. Qui? Ce petit voyou? Deux veulent la liberté. Qu'ils se battent pour elle. Celui qui gagne affronte le cocatrix. C'est du gâteau. Il faut faire quelque chose. Je vais t'étriper. Je vais tuer le lézard et ils me libéreront. Allons-y. Espèce de salaud. Alors, je dois avouer, je comprends pas trop le combat à main nue. Je vais te massacrer, espèce de salaud. Bon bah ça va, ça s'est bien passé. Hein. Allez genre, au suivant. Non mais Gérald, quel blagueur. Fils de catin. Sans tes sorts, tu m'aurais jamais battu. Je t'ai sauvé la vie. Les cocatrix, c'est du sérieux. La prochaine fois, je te massacre. Félicitations. À vous le droit d'affronter la bête des égouts. Quel honneur. Vous comptez tuer la bête ou rester croupir ici? Il me faut une arme. Par pure coïncidence, nous venons de confisquer un glaive de sorceleur. Où ça? Ce ne sont pas vos oignons. Joseph, apporte le glaive en argent. Celui qu'on a trouvé chez Talar? Oui, imbécile. Je peux l'avoir? Demandez-le à Joseph. Vous récupérerez le reste de vos affaires après. Bien. J'offre une prime pour la tête de la bête. Je vais voir ce que je peux faire. Bon bah voilà, donc là on va avoir en plus le glaive en argent. Donc ça va permettre de l'introduire. Le glaive. Où était-il? Dépêchez, je n'ai pas de temps à perdre. Voilà. Nous avons aussi saisi un élixir. Quand vous aurez terminé votre mission, récupérez vos affaires derrière les barreaux. Je les réclamerai. Ensuite, je m'occuperai du professeur. C'est stupide. Ce n'est qu'un exécutant. Si vous voulez être efficace, attaquez-vous à la tête pensante. Même si je doute de vos chances, leur chef joue dans la cour des grands. Il a des positions. Des relations, vous voulez dire? Je le trouverai. Vous devrez d'abord survivre à votre combat contre le cocatrix. Surveillez mes affaires. Je serai vite de retour. Et je ne veux pas qu'il en manque. Très bien, bon bah... Je trouve que ça se goupille un peu trop bien. Donc c'est ça un cocatrix. C'est moche. C'est très très moche. Ah non, c'était peut-être pas ça le cocatrix en fait. Parce que sinon c'était un peu simple. Alors hop, on prend une torche. Ça peut toujours faire du bien. Vodka, graisse-toi. Allez hop, on prend tout. Voilà. Tiens, qui est-ce? Oh, un sorceleur? Exactement. Cheveux blancs, pupille verticale, les signes d'une mutation. Pourrions-nous éviter l'examen médical? Mes excuses, je ne voulais pas vous froisser. Je suis Siegfried, chevalier de l'Ordre de la Rose Ardente. Je suis Gérald. J'ai entendu maintes fois vanter les prouesses des sorceleurs au combat.
Si vous permettez, j'ai affaire et je voudrais en finir vite. Vous ne chasseriez pas un cocatrix? C'est la raison de ma présence ici. J'aimerais discuter. Oui? Qu'est-ce que vous savez sur les cocatrix? Le cocatrix, ou scophine, appartient à la famille des ornithosaures. Il fait 2 fois la taille d'un grand oiseau et ressemble à un coq, d'où son nom. Quoi d'autre? Le cocatrix est souvent confondu avec le basilic, alors qu'il s'agit de 2 espèces distinctes. Contrairement à la croyance populaire, le regard du cocatrix ne pétrifie pas sa proie, mais il faut se méfier de son bec. Celui-ci peut arracher les organes vitaux de sa proie avec une précision chirurgicale. Souvent, la proie meurt sur le coup, surtout si elle est attaquée par derrière. Comment comptez-vous tuer cette bête? Il faut exceller dans le maniement du glaive. Sans glaive en argent, la difficulté est encore accrue. Le cocatrix aime se faufiler dans votre dos pour vous attaquer. Que peut-on récupérer d'utile sur la carcasse? Ses yeux sont un composant polyvalent et précieux. Et la valeur des plumes de sa queue est encore plus grande. Quelle érudition! Je dois avouer que ma connaissance des monstres se limite au cocatrix. Feu mon père, Aigues de Denel, qu'il repose en paix, m'a légué une gravure de la bête. Il avait d'autres gravures qui, malheureusement, ont fini dans l'estomac d'une manticore. Seule a survécu l'image du scophine. Toutes mes condoléances. Avez-vous traqué la manticore? Non, je n'étais pas avec lui. En rentrant, j'ai découvert que, faisant fi de son infirmité, mon père avait combattu la manticore. Comme vous pouvez l'imaginer, il périt tragiquement. Lorsque j'arrivais sur le lieu de leur affrontement, le monstre agonisait dans d'atroces souffrances. Frustré de ne pouvoir déloger mon père de son armure, il l'avait presque englouti entier. Plus tard, les gens ont raconté que le feu sacré de l'âme d'Ake avait brûlé le cœur du monstre. Quelle fin héroïque. Qu'il repose en paix. Vous pensez pouvoir tuer le cocatrix? La flamme sacrée me montre la voie. Qu'est-ce qui a pu vous conduire à traquer une bête dans les égouts? Elle menace Vizima. L'ordre combat les bêtes depuis longtemps, avec une certaine efficacité. C'est le travail des sorceleurs. Vous autres sorceleurs êtes des reliques du passé. Vous n'êtes pas de taille à concurrencer l'ordre qui offre sa protection gratuitement. Et ce sont des fées qui ont payé votre armure et vos forteresses? Je ne désire pas me quereller. Nous sommes ici tous deux. Nul besoin de chercher à brûler la politesse, d'autant que les noyeurs abondent. Travaillons ensemble. J'ai hâte de vous voir en action. Et je mets mon glaive à votre disposition. J'adore comment il parle. Je trouve c'est trop sympa du coup. Allez hop. Entendu. Allons-y. Passez devant. Très efficace contre les monstres, le glaive en acier est plus efficace contre les humains et les animaux. Alors, par contre, tu me prends donc le glaive de sorceleur en argent. Voilà. Ah oui, ça fait masse dégâts. Ah oui, c'est bien. Ah bah voilà. C'est vraiment très chouette. Entrer dans une nouvelle région, égout du quartier du temps. Si on va tout droit. Hop. La vertu a vaincu. Mais bon alors quand... Non mais alors là... Un petit cri. Parfait. C'est cool ça. Ah, un site d'énergie. Hop, descends. Voilà. Alors, accomplir le rituel de magie. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Ah mais si, c'est vrai, ça donne des bonus, non? Voilà, augmente la puissance des signes de 100% pendant 5 heures. C'est cool. Barreau. Verrouillé, ok. Alors continuons. Ici, qu'avons-nous là? Des barreaux, sont-ils verrouillés? Également. Ok. Donc, on va aller dans l'autre sens. Ah, un feu de camp, ok, bon à savoir. En plus déjà allumé. Les restes... Vitriol, Nigredo, je crois, si j'ai bien lu. Okay. On continue et on va aller par là.
un autre site d'énergie. Il y en a plein, dis donc. Par contre, on a le droit à qu'un seul. Par contre, ça m'a donné le même. D'accord. Un tonneau. Qu'y a-t-il dedans? Orin, fruits secs, pierre aiguisée, silex. Ok, on prend tout. Bon, franchement, moi, si je trouvais des fruits secs, je les mangerais pas. Enfin, si je les trouvais dans les égouts, quoi. Alors, on va juste passer en mode combat prière. Ce sera plus simple. Voilà, donc c'est vraiment pratique hein, ce glaive en acier, enfin en argent pardon, parce que on fait vraiment beaucoup plus de dégâts, donc c'est vraiment chouette. Je suis conquis moi. Ok, y a rien. Ici est-ce qu'on peut, je ne pense pas, ça doit être verrouillé, exactement. Alors, hop, on remonte. Ah, j'ai trop hâte d'en apprendre plus sur l'univers de ce jeu. Tiens, derrière vous. C'est ça le cocatrix? D'accord. C'est pas 2 fois plus gros qu'un oiseau, hein, c'est beaucoup plus gros. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Je sais pas, c'est parti tout de suite. Il me l'a remis, c'est quoi? Renversement, chute temporaire, les ennemis ont une chance de tuer Gérald en un coup. D'accord. Et voilà. Donc là, on va récupérer sa tête. Normalement. Le cocatrix est mort. Quittons ces égouts. Je ne peux pas repartir par où je suis venu. Je vais vous indiquer une autre sortie. Prenez la tête du cocatrix. Vincent paie cher de tels trophées. D'accord, mais ça empeste. Ne t'en fais pas, je comptais prendre la tête. Ce trophée peut être vendu pour une forte somme. Ok. Pierre précieuse. Et donc, plume de cocatrix, œil d'ornithosaure. Ok. Je dois apporter la preuve que j'ai tué le cocatrix à Vincent. Donc là, on va le suivre, comme ça il va ouvrir le chemin. Cette porte mène hors des égouts. C'est donc ici que nos routes se séparent. Mais, chut! J'entends quelqu'un. Étrange. Qui ose s'aventurer ici? C'est ce fumier aux cheveux blancs. Tuez-le! Et le chevalier avec! Alors... Ah non, mais dis pas qu'il est mort. Prends ça! Non, il doit juste être... Alors par contre là... Oui, par contre j'ai que mon glaive en argent en fait. Parce que là justement ce sont des humains, donc normalement il faudrait mieux avoir notre glaive en acier. Mais on n'a pas. Haha. Alors dis-moi, t'es toujours en vie toi? Il a l'air, hein? Ouais, il bouge toujours, c'est bon. Ok, parfait. D'accord donc. Des amis à vous? Des voyous portant des écussons de la salamandre me harcèlent depuis quelque temps. Qui savait que vous alliez dans les égouts? Le capitaine de la garde, le fou du cachot et les prisonniers. J'ai affronté le cocatrix en échange de ma liberté. Les suspects ne sont guère nombreux. Vous résoudrez sûrement le problème en trouvant le chef de la bande. J'ai un ami détective à Vizima. Vous devriez aller le voir. Où allez-vous? J'ai affaire dans mes quartiers. On peut souvent m'y trouver, lorsque je ne pourchasse pas un monstre. Je suis ravi de notre rencontre, Siegfried. Je dois récupérer mes affaires. Vérifiez que vous avez tout. Joseph est connu pour avoir la main leste. Sortons d'ici. Voici la clé du passage qui mène à la cité. Il y a quelques jours, j'avais verrouillé la porte pour piéger le cocatrix. Merci. Je préfère ne pas ressortir par le même chemin. Nous nous reverrons peut-être, si vous revenez dans les égouts. Votre mission sacrée de protection de l'humanité?
L'ironie n'est pas de mise. Nous sommes dans le même camp. À bientôt. Je vous remercie. Si vous voulez me voir, je serai au poste de Vizima. Ok. Quand je viens de remarquer un truc, vous savez, sur le crochet là qu'on a, apparemment, je sais pas si c'est la tête du Cocatrix, mais on a quelque chose accroché. Je sais pas quoi. C'est possible que ça soit la tête du Cocatrix. C'est dingue quand même. Enfin, c'est glauque. Là, on va voir à quoi ressemble Vizima. J'espère que c'est joli, que c'est une jolie ville. Le quartier du temple de Vizima. Putain, assassin et mendiant. Le repère de la salamandre est tout près. Ok. Bon bah donc nous voilà à Vizima. On va pouvoir aller récupérer donc nos affaires. On a eu en plus le glaive d'argent qui nous permet donc d'affronter plus aisément les monstres. Tandis que le glaive d'acier, lui, est pour les animaux et les humains. Et ce que je vous propose, c'est que on se laisse là et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 8. Vous inquiétez pas, je vais le tourner très rapidement, ça arrivera très rapidement sur la chaîne, donc ne vous inquiétez pas. Allez, je vous dis à la prochaine et puis passez un bon moment. Allez, ciao, bye bye.